Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue dans ce nouvel épisode Dead Inside. Alors, édition spéciale, puisque l'on vient d'apprendre il y a peu que Andrew Lincoln, alias Rick Grimes, allait probablement quitter la série The Walking Dead au cours de la saison 9. Du coup, je vous propose d'en parler maintenant. C'est parti. Ça y est, c'est confirmé, enfin plus ou moins, Andrew Lincoln quitterait la série phare The Walking Dead au cours de la saison 9. Alors perso, je trouve que ça fait un peu beaucoup là, parce que alors on a Andrew Lincoln, on a l'actrice Laura N. Cohan, on a Zidane qui quitte le Real de Madrid, et je viens d'apprendre récemment que, pour ceux qui s'intéressent entre guillemets à l'actualité footballistique, que Neymar allait peut-être quitter également le PSG. Du coup, j'ai envie de dire, mais où vous allez là, vous, putain, mais vous partez tous, revenez. Là, ça va être le désert de Gobi. Voilà. Bon. On va se reconcentrer sur The Walking Dead. Voilà, l'information est tombée il y a à peu près 3 jours. Du coup, sur la toile, sur internet, ça a créé une véritable explosion. Alors d'un côté, on a eu les fans qui sont devenus complètement fous. Here's Johnny. Voilà. Et puis d'un autre côté, on a eu les fans qui ont eu l'impression de se prendre un grand coup de couteau dans le dos. Voilà. Pourquoi ? Parce que The Walking Dead sans Rick Grimes, bah, c'est plus vraiment The Walking Dead. Voilà. Donc, The Walking Dead, bah, ça fait bientôt 10 ans que la série existe. Ça fait 10 ans qu'on suit les péripéties de Rick. Et là, c'est vrai que j'ai envie de dire que la série, si la rumeur est confirmée, parce que bon, EMC ne s'est toujours pas prononcé, ni Andrew Lincoln, mais si ça s'avère exact, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est un peu délicat, parce que Rick a été mis dès la première saison en tant que personnage principal. Voilà, et personnage principal et assez rapidement leader, en tant que leader. On savait dès le départ qu'il serait le leader. Il avait le rôle principal et puis il est devenu leader, il a formé sa petite communauté. Sa communauté, au fil des saisons, a été confrontée à d'autres communautés, voilà, communauté du Terminus, la communauté de l'anneau. Non, ça c'est dans le Seigneur des Anneaux, faudra que j'oreille. Non, la communauté du gouverneur. Ensuite, bon, il y a eu la communauté de Negan. Du coup, c'est un peu un Rick contre X, voilà, enfin la communauté de Rick contre X, et du coup c'est vrai qu'on est amené à se dire qu'est-ce que va devenir The Walking Dead sans Rick Grimes. Alors attention, il y a pas mal de sites qui révèlent que Norman Reedus, alias Daryl Dixon, serait pressenti pour reprendre le flambeau, et il parle déjà de négociations financières qui s'élèveraient à 20 millions de dollars. Donc on a eu droit à la série l'homme qui valait 3 milliards, je crois, un truc comme ça. Bientôt là ça sera l'homme qui valait 20 millions. Voilà, je trouve quand même que ça fait beaucoup, surtout que, alors attention, ne me lapidez pas, je n'ai rien contre Daryl, mais pour moi c'est pas vraiment cohérent, parce que Daryl, déjà au sein du comics, il n'existe pas, il a été purement inventé. Et Daryl, j'ai envie de dire que c'est un peu du fanservice, quoi, parce que on va pas se mentir, Daryl, il était bien saison 1, il était bien saison 2, il était bien saison 3, puis au fil des saisons, il a vraiment perdu du charisme. Alors en tant qu'acteur, il a du charisme, on va pas se mentir, en tant que Norman Reedus,
Voilà, il est beau gosse, il a le look et tout. Mais en tant que Daryl Dixon, je trouve que le personnage devient de moins en moins crédible. Ces scènes de dialogue, elles valent pas grand chose, elles sont pauvres, elles sont répétitives, c'est toujours... alors putain, dans la saison 8, je crois que c'est niveau dialogue, je crois on bat tous les records. C'est ultra répétitif, on doit les tuer, on doit les éliminer, on doit faire ceci, on doit faire cela. Je veux me venger, enfin bref, on est tombé dans une espèce de caricature. Alors, c'est pas la faute de Norman Reedus, puisqu'en fait, il ne fait que réciter son dialogue. Mais c'est de la faute, on va dire, des scénaristes qui pourraient quand même se creuser un peu plus les méninges pour lui donner des dialogues un peu plus consistants. C'est vrai que Daryl, en début de saison, on avait un personnage qui était un peu barge, on va pas se mentir, avec un petit côté un peu facho, raciste et compagnie. Bon, on avait compris qu'il avait eu une enfance assez difficile, il avait un frère qui était complètement taré, voilà, et le personnage a bien évolué au cours des premières saisons, je veux dire saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, mais à partir de la saison 5, on va pas se mentir, le personnage, il est devenu un peu à l'image des rôdeurs, voilà, un peu zombifié quoi. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire on a des personnages qui sont vachement intéressants, et puis après... on a l'impression que les scénaristes se reposent un peu sur leurs acquis. Du coup, ce qui est ennuyant vis-à-vis d'Andrew Lincoln, c'est que c'est lui qui porte la série sur son dos. Voilà, et c'est vrai que The Walking Dead sans Rick, on est amené à se demander ce que ça va provoquer. Alors, il y a deux solutions. Soit c'est une info déjà officielle, enfin plus ou moins officielle, et qui sera réellement officielle quand EMC se sera prononcé. Soit c'est un gros coup de pub d'EMC, puisque la série a enregistré des chutes d'audience assez importantes. Du coup, EMC s'est dit, bah tiens, on va se ramener les fans de la première génération, on va rameuter du monde. Et on va faire un bon gros coup de pub en faisant croire que l'acteur principal quitte la série. Du coup, si c'est ça, bah franchement, les mecs, félicitations, parce que là, ça marche à merveille. Du coup, là, vous avez à peu près 90% de chance pour exploser le record d'audience pour la saison 9. Alors, on sait que Rick sera présent durant la saison 9, entre 6 et 8 épisodes. Voilà, on a eu des photos de tournage. Donc, alors, justement, sur ces photos de tournage, ces photos de tournage nous confirment quoi? Qu'il y aura bien un bond dans le temps. Alors, justement, il y a eu des infos qui ont circulé sur les sites US. Apparemment, il y aurait un bond dans le temps de à peu près 2 ans en moyenne. Il semblerait, alors attention, spoiler, c'est pas trop encore, mais il semblerait que Maggie ait enfin accouché. Voilà, et on connaît plus ou moins les grosses lignes du premier épisode, puisque le premier épisode marquerait la mort d'un personnage de la série. Voilà. Mais en ce qui concerne Rick, c'est comment ils vont... je me demande comment ils vont amener son départ de la série. Est-ce qu'ils vont le tuer de manière honorable? Est-ce qu'ils vont faire une mort expéditive comme ils ont fait avec Carl? Voilà, c'est ce que je redoute le plus. Ce qui me dérange un peu, alors, on a aussi le cas de Maggie. Alors Maggie, donc Lauren Cohan, ou Lauren Cohen, je sais plus, désolé. Donc la saison 8 s'était terminée sur un petit cliff qui laissait présager une guerre interne au sein de la communauté de Rick. Alors l'actrice joue dans une autre série.
Enfin, le pilote a été tourné, la chaîne a commandé une saison. Du coup, l'actrice sera présente, on va dire, à plein temps. 6 premiers épisodes, je crois. Voilà. Et puis pour la suite, ça sera simplement quelques apparitions. Mais l'actrice a quand même tenu à négocier une hausse de salaire. Et bon, visible pour pouvoir rester dans la série The Walking Dead. Et d'ailleurs, AMC a fait un communiqué récemment en disant qu'ils avaient trouvé une entente amiable. Donc amiable, une entente amiable. Voilà, c'est ça, une entente à l'amiable avec AMC. Voilà, pour que l'actrice puisse rester dans The Walking Dead. Du coup, elle a vu son salaire augmenter. Alors d'ailleurs, je suis un peu étonné parce que j'ai vu sur le groupe quelqu'un poster une photo avec le salaire des acteurs. Donc Norman Reedus et Andrew Lincoln qui touchaient dans les 650 000 dollars, je crois, par épisode. Et Lauren Cohen, qui touchait 50 000. Alors c'est marrant parce que moi, quand soi-disant je poste des fake news, mais quand je me suis renseigné sur 2-3 sites, son salaire était annoncé, sachant que c'était le salaire qui était, j'ai regardé la source de la photo, c'était 2016, je crois, 2015-2016, donc entre temps ça a dû être augmenté. Et à l'époque, elle était déjà payée dans les 300 000. Donc 50 000, non, c'est du fake. Voilà. Du coup, bah, c'est bien sympa tout ça, parce qu'on va se débarrasser d'un personnage. Mais j'ai pas envie de dire qu'est-ce qu'on va faire du personnage, parce que le personnage, ils vont s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on va faire de l'intrigue? Sachant qu'en plus, l'actrice qui joue Michonne, Danae Gurira, il me semble, arriverait en fin de contrat à la fin de la saison 9, et visiblement des rumeurs disent qu'elle ne serait pas tentée pour renouveler pour la suite. Alors sachant que Danae Gurira a quand même joué dans un gros film pour une grosse franchise, Black Panther. Voilà, elle a joué également dans Avengers 3. Normalement, elle devrait jouer dans la suite d'Avengers. Du coup, là, j'ai envie de dire que ça sent pas vraiment bon pour la série, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'intrigue? Alors, il n'y a pas 36 solutions, je veux dire, bon, visiblement, Daryl serait pressenti pour occuper le rôle principal. Moi, je suis pas contre, mais ça sera plus vraiment la même série. Voilà, faut le reconnaître. Je veux dire, ils ont bâti. Le problème, c'est qu'ils ont bâti The Walking Dead autour de Rick Grimes, en faisant le personnage principal. Voilà, je veux dire, si vous prenez des séries, alors ne me lapidez pas, encore une fois. Voilà, je vais prendre un exemple tout bête. Vous prenez par exemple Game of Thrones. Voilà, vous n'avez pas un personnage principal, vous avez plusieurs groupes, je vais dire, avec un personnage entre guillemets plus ou moins important, mais qui n'est pas plus important qu'un autre. Voilà, ce qui fait qu'au final, quand ils s'en débarrassent, bah en fait, on s'en fout un peu, si je puis dire, parce qu'à côté de ça, il y a tous les autres personnages et tous les autres groupes, bah on est curieux de savoir quelle influence ça va avoir. Qu'est-ce que ça va apporter sur la suite de l'histoire. Voilà, par exemple tout con, ils ont tué Stark dans la saison 1. Bon, ça a été un gros choc, voilà, mais quelque part on s'est dit, ben, qu'est-ce que ça va apporter à la suite de la série? Qu'est-ce que ça va apporter à la suite de la saison? Ils ont tué Stark, encore un membre de la famille Stark, saison 3. Alors là, ça a été gros massacre. Bon, tout le monde a été choqué, mais ça n'a pas empêché l'histoire de continuer, de se construire. Voilà. Et là, le problème avec The Walking Dead, c'est qu'on n'est pas dans ce schéma-là. On est dans un schéma complètement contraire. C'est là, on est dans un schéma où on a
un leader qui, malgré le fait qu'il y ait plusieurs communautés, c'est toujours lui qui est mis en avant. Voilà. Et du coup, on en revient à ce que je disais, The Walking Dead sans son leader Rick Grimes, ce n'est plus The Walking Dead. Voilà. Alors, bizarrement, j'ai envie de dire, si Shane était resté, s'ils avaient décidé de ne pas le tuer, ouais, à la limite, Shane en tant que qui aurait repris le flambeau, ouais, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que Shane, c'était le compagnon de Rick en tant que policier. Donc voilà, ils étaient, entre guillemets, ils étaient frères d'armes, ils se connaissaient dans leur vie professionnelle comme dans leur vie privée. Shane aurait pu éventuellement reprendre le flambeau, sachant quand même que le personnage a quand même une bonne présence, hein, il a quand même du charisme, il a une bonne présence, et voilà quoi, c'est quand même un personnage qui en impose. Mais là, me dire que la série reposerait sur Daryl, je suis un peu mitigé quoi. Où faudrait vraiment qu'il travaille, faudrait vraiment un gros travail sur l'évolution du personnage, parce que là, le personnage tel qu'il est, pour moi, il est pas consistant quoi. Il existe, mais il manque complètement de consistance, de saveur, j'ai envie de dire. On n'a plus du tout le même Daryl qu'on avait au cours des premières saisons. Voilà, vous prenez son frère à l'époque, Merle, dont j'ai oublié le nom de l'acteur. On l'a vu aussi, entre guillemets, évoluer. Voilà. Mais il faut pas oublier que derrière le personnage, il y a aussi l'acteur. Et c'est quand même l'acteur qui interprétait Merle, c'était pas non plus n'importe quel acteur. Voilà, c'est quand même un acteur qui a eu des rôles assez importants au cinéma. Voilà, alors que Daryl, il a pas eu de gros rôle au cinéma, quoi. Je veux dire, voilà, je veux pas dire qu'il fait office de figurant, mais il a pas... Bon, il est jeune encore, donc c'est pas vraiment, je veux dire, il y a quand même un gouffre entre la télé et le cinéma. C'est pas du tout pareil. Et puis voilà, pareil pour le gouverneur, par exemple, le gouverneur David Morrissey, bon même s'il a pas une filmographie de ouf, c'est quand même le personnage qui a du charisme. Je veux dire, on aime le détester et on déteste l'aimer. Voilà, voilà. Idem pour Negan. Alors Negan, voilà, c'est parce qu'il y a pas mal de gens qui disent ouais, ils vont pouvoir se concentrer sur Negan, mais faut pas oublier que Negan c'est le personnage, on va dire antagoniste, c'est le méchant. Donc ils vont pas nous faire une pirouette scénaristique où ils vont faire de Negan un gentil et où Negan reprendrait le flambeau de l'histoire. Enfin pour moi ça paraîtrait complètement incohérent, complètement stupide. Mais malgré tout, pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. On en revient encore à la même chose. Ça dépend ce que ça apporte au scénario. Voilà. Sachant que on nous a annoncé les chuchoteurs normalement pour cette saison 9. Donc on espère tous qu'il y aura les chuchoteurs. Voilà. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de The Walking Dead, il y a Fear the Walking Dead. Et Fear the Walking Dead, IMC n'a jamais renié le fait de vouloir faire un crossover des deux séries. Voilà, on a eu Morgan qui est passé dans Fear the Walking Dead, de manière d'ailleurs remarquable, ça a été vachement bien fait. Voilà, mais IMC bizarrement n'a jamais renié quand on dit, quand les fans, quand les spectateurs disent The Walking Dead va rejoindre Fear the Walking Dead et puis ils vont faire un mélange des deux. C'est marrant parce que IMC n'a jamais dit non. Donc ils ont commencé déjà par le crossover avec Morgan. Et puis là, il y a des théories qui sont en train de se tramer, où voilà, on commence à supposer que Maddie pourrait devenir éventuellement, pourquoi pas, la future alpha des chuchoteurs. Enfin, on sait pas trop, mais et ça peut laisser supposer que par la suite,
suite à la saison 9. Après la saison 9 de The Walking Dead, on aura la saison 5 de Fear the Walking Dead. Est-ce que le but d'AMC ne serait pas de faire un mix des deux et de nous offrir une espèce de crossover où tous les personnages seraient mélangés, et ce qui pourrait, pourquoi pas, être intéressant, relancer de nouveau l'intrigue, puisqu'on nous a dit que la saison 9 allait être un renouveau, voilà, ça allait être le nouveau commencement, The New Beginning. Voilà, bon, le départ d'Andrew Lincoln, bon, j'y crois à 99%. Voilà, sachant que Andrew Lincoln, faut pas oublier une chose, c'est qu'il a laissé, il a laissé entendre à plusieurs reprises que les tournages étaient éprouvants, que voilà, puisque il est éloigné la plupart du temps de sa famille. C'est vrai que pour les conventions, on le voit pas souvent. Il est plutôt discret sur les réseaux sociaux. Il me semble d'ailleurs qu'il ne soit pas inscrit sur les réseaux sociaux, si je me trompe pas. Voilà, c'est un acteur vraiment, vraiment discret. Et en plus de ça, c'est un acteur qui voudrait se consacrer au cinéma. Et j'ai envie de dire, bah, quelque part, tant mieux pour lui. Parce que c'est vrai que quand on a son âge, voilà, et qu'on se tape l'étiquette Rick Grimes, The Walking Dead pendant 10 ans, peut-être que pour les réalisateurs, pour le milieu du cinéma, c'est pas forcément le meilleur choix. Du coup, le fait qu'il veuille se consacrer à à sa carrière en tant qu'acteur de cinéma, bah, quelque part j'ai envie de le comprendre. Surtout qu'en plus, c'est quand même un très bon acteur. Bon, moi je l'ai beaucoup aimé dans Love Actually. Voilà. Et on sent que c'est un personnage, dans The Walking Dead, il nous montre qu'il peut, qui peut interpréter un rôle de survivant, de warrior, de guerrier et tout. Et bizarrement, au cinéma, il nous montre une autre facette, c'est-à-dire qu'il peut jouer dans des comédies. Voilà. Du coup, pour les réalisateurs, c'est tout bénef, parce que les réalisateurs, ils regardent The Walking Dead, ils disent, mais attends, on a un mec qui a joué dans des comédies. Là, dans The Walking Dead, il joue quelqu'un, il joue un survivant. Je veux dire, c'est le moment opportun, et pour lui, c'est tout bénef. Voilà. Du coup, bah, au final, bah, pas grand chose à dire. Ça fait un peu grincer les dents, je vais pas vous mentir. C'est vrai que The Walking Dead, sans Rick Grimes, avec Daryl en rôle principal, bah, ça m'enchante pas trop. Bon, je demande à voir le résultat, mais bon, c'est. Voilà quoi, c'est. Après, ça dépend, encore une fois, des scénaristes et de l'histoire, mais bon, voilà. Bah, je vais faire un petit message pour Andrew Lincoln. Andrew, si jamais tu as la chance de regarder cette vidéo, sache que moi, personnellement, je respecte la décision artistique de vouloir quitter The Walking Dead. Tu nous auras bien fait chier pendant 8 saisons. Voilà. Tu nous en auras bien fait baver. Voilà, bon, je vais pas te mentir qu'à certaines occasions, on s'est bien foutu de ta gueule, mais en tout cas, t'as vraiment assuré. Voilà, bien joué.